Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée, je ne parle pas trop fort, mais mon frère dort encore, donc je ne voudrais pas le réveiller. Aujourd'hui, j'avoue, j'ai été plutôt matinale. Je me suis levée à 8h45. Enfin, vous me direz il y a plus tôt, mais je voulais quand même être productive aujourd'hui et avoir le temps de faire plein de choses. Du coup, là, c'est 9h30. Désolée s'il y a un peu de bruit, mais je me suis mis à ma fenêtre pour avoir une bonne lumière. Du coup, bah... Là c'est 9h30, du coup je suis en train de me préparer. Aujourd'hui j'ai vraiment plein de trucs à faire, donc je voulais vraiment être très productive. Et du coup voilà, donc aujourd'hui je me suis fait des petites tresses. Ça franchement c'est trop la base. Le soir quand vous vous lavez les cheveux, vous savez que le lendemain vous aurez pas le temps ou genre la flemme de vous coiffer. Par exemple moi vous voyez mes cheveux naturels ils sont lisses, mais pas vraiment lisses dans le sens où voilà ils sont un peu épais, gonflés, un petit peu ondulés. Enfin bref, si je les lisse pas ils sont pas hyper beaux quoi. Et je sais que typiquement quand je vais avoir la flemme de les lisser, bah je me fais des tresses sur les cheveux humides. Et du coup bah voilà, ça me fait des petites boucles. Au moins j'ai pas besoin de me coiffer, franchement c'est joli. Le seul truc chiant c'est que j'arrive pas à faire des tresses jusqu'en bas, donc regardez ce que ça me fait. C'est super moche là. Bref, du coup voilà, là je vais mettre un petit peu de gloss qui vient de chez Clarins. Je l'ai acheté au Pertus l'année dernière je crois. Ouais. Je crois que je l'ai payé quasi le même prix qu'en France par contre, c'est pas grave. Histoire d'avoir les lèvres un peu brillantes. Et moi vous me connaissez, j'adore le blush, donc on en met la dose pour en effet bronzer. Parce que vous voyez ça n'a pas changé, je suis toujours blanche. Petit outfit du jour, alors là faites pas gaffe, c'est de l'eau parce qu'en fait je me suis fait une tache avec mon déo, donc voilà j'ai mis de l'eau. Donc là c'est un petit débardeur de chez Shein, je vous mettrai la ref en description. Et là pareil un pantalon ample de chez Shein, c'était la première fois que j'ai acheté un pantalon. Au début j'avais trop peur qu'il m'aille pas, bah franchement il est trop bien. Donc voilà. Je vous ai même pas expliqué ce que c'était la vidéo d'aujourd'hui, mais du coup comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera un vlog back to school. Alors bien évidemment je ne suis pas à l'école, donc je ne vais pas rentrer à l'école, mais c'est un vlog de la rentrée, donc bon j'ai quand même décidé de l'appeler back to school. Il y a quelques temps j'ai fait un haul, il y a quelques temps j'ai fait un vlog sur ma chaîne, c'était le vlog des 24 heures avec moi, voilà, dans ma peau de prothésiste ongulaire, une journée type avec moi. Et vous avez vraiment adoré le vlog, j'ai eu je crois genre 35 000 vues pour l'instant. C'est juste incroyable, enfin vraiment merci beaucoup. Je n'y attendais pas du tout, ça a cartonné, donc enfin ça a cartonné. Pour moi 35 000 vues c'est énorme, ok. Du coup ouais, j'étais trop contente et j'ai vu que vous avez bien aimé les vlogs, donc je me suis dit bah pourquoi pas en refaire un autre. Du coup ce matin je vais rien faire de spécial à part je pense un peu de montage, un peu voilà clôturer ma comptabilité du mois d'août. Du coup je vais pas forcément filmer parce que c'est pas très important, voilà je vais être posée dans le lit sur le canapé tranquille. Et je pense qu'on va se retrouver directement à midi quand je vais aller manger. Ah oui, et tant que j'y pense maintenant, ce soir quand je vais manger le McDo, je voudrais genre vous faire une boîte à questions sur Insta et répondre à vos questions. Du coup vu que je vais le manger ce soir, pour avoir bien le temps que tout le monde pose ses questions etc, bien sûr je vais pas pouvoir répondre à tout le monde, mais en fait je vais mettre ma boîte à questions maintenant du coup et voilà. D'ailleurs, tant que j'y pense, je voulais aussi vous montrer qui dit rentrée dit nouvelle organisation. Là, je vais mettre la lampe là, vous allez mieux voir. Donc, nouvelle organisation, j'ai acheté un agenda 2022-2023, logique. Chez Cultura, j'ai quand même payé assez cher, 15 €. Et en fait, dedans, je vais pas m'en servir genre pour noter mes rendez-vous parce que ça, je le fais dans une application d'emploi du temps, enfin de calendrier sur mon téléphone. Mais en fait, je vais tout simplement m'en servir pour noter le prix des prestations que j'ai fait par jour. Donc, je vais vous montrer, vous voyez, dedans, c'est des plages semestrielles, je sais pas comment on peut dire, mais bref, vous voyez, c'est une semaine complète, donc ça va du lundi au dimanche. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est noter genre toutes mes clientes de la journée. Imaginons, je sais pas moi, le mardi 14 par exemple, j'ai, je vous dis des prénoms au hasard, hein. Genre par exemple, j'ai Léa à 10 h, donc je la note
à 10h, ça lui a fait 50 €. Ensuite à 14h, j'ai Mathilde, ça lui a fait 35 €, donc je note à 14h Mathilde, son nom de famille, 35 €. Et à 16h par exemple, j'ai Justine et ça lui a fait 47 €, voilà. Donc j'ai noté Justine, 47 €. Comme ça je verrai donc bien combien j'ai fait chaque jour. Donc en bas j'écrirai le total et ensuite je ferai le total de chaque jour. Et comme ça je verrai combien j'ai fait chaque semaine. Vous me direz mais en fait Gaëlle, tu faisais pas ça avant, mais non. Genre vraiment je calculais mon chiffre d'affaires sur le mois, mais je ne calculais jamais mon chiffre d'affaires sur la semaine. Donc du coup j'ai décidé de faire ça, comme ça je pourrais bien voir chaque semaine comment est-ce que j'ai été productive, etc. Et ce que j'ai aussi voulu faire, c'est que en fait au début de l'agenda vous avez un calendrier, enfin un planning entier quoi, comme dans la plupart des agendas. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais mettre en place un code couleur. Donc vous voyez, j'ai acheté des petits surligneurs, pareil à Cultura. Je sais pas s'il y a le prix derrière, non, j'ai déjà tout arraché. Je sais plus combien j'y ai payé, mais franchement pas très cher, peut-être 5 €. En plus c'est des pastels, regardez comme ils sont trop beaux. Et du coup je vais me faire un code couleur. Donc je vous dis une bêtise, par exemple orange, ça sera les jours où je vais travailler. Et imaginons que je vais travailler le 11 janvier, je vais surligner la ligne du 11 janvier en orange. Et par exemple, moi je travaille pas les lundis, donc imaginons que mon code couleur pour les jours où je ne travaille pas c'est le bleu, je vais surligner le lundi en bleu. Et comme ça va me permettre de voir en fait par mois combien de jours j'ai travaillé et même par an combien de jours j'ai travaillé, est-ce que j'ai pas pris trop de jours de congé ou est-ce que à contrario j'en ai pas pris, j'ai pas pris assez de temps pour moi par exemple. Et du coup voilà, donc je voulais juste vous montrer ça, voilà, juste ma nouvelle petite organisation pour la rentrée. Donc vous voyez c'est rien de fou, mais voilà, je voulais juste vous montrer quoi, que je voulais bien m'organiser semaine par semaine. Là c'est 12h15, est-ce que je vous ai posé dans mon frigo? Oui. Ce matin j'ai été bien productive, franchement je me suis grave avancée sur mes vidéos YouTube, tout ça. Et du coup là je vais manger parce que j'ai hyper faim parce que moi je déjeune pas le matin. Je sais pas du tout quoi faire, là je vois que ma mère elle a acheté des friands alimentaires. Je vais peut-être faire ça pour mon frère et moi, je vais voir. Donc là ça cuit, autant vous dire que j'ai super faim. Cet après-midi je suis censée recevoir un colis Amazon, en fait j'ai commandé une crêpe. J'ai commandé une crêpe partie mais qui fait aussi crêpière, genre le truc on peut le retourner, d'un côté on fait une grande crêpe, de l'autre on fait des petites crêpes quoi, parce que je sais pas, je trouvais ça sympa les crêpes parties et tout, genre on en avait pas chez moi avec mes parents. Du coup voilà, j'en ai pris une sur Amazon, donc c'est censé arriver aujourd'hui, mais moi je sais pas vous mais j'aime trop le fromage. Genre vraiment j'adore le fromage, j'aime tous les fromages du monde sauf la mozza là, les trucs bouillants bizarres. Désolée franchement ceux qui mangent la mozza je peux pas vous comprendre. Ah ouais vraiment la mozza je déteste. À part ça j'aime tous les fromages du monde. Genre vraiment, même les fromages bien forts là. Fromage de chèvre et tout. Oh là là, la base. Pourquoi tu fais ton intéressante là? Depuis tout à l'heure elle miaule là. Oh là 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 là. Putain, ces gamins, mais c'est pas possible. Ah, nickel. Non. Non, sérieux? Non, j'ai pas terminé. Termine. J'ai regardé que le premier épisode. Mais oui, je rate quelque chose là. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Il se passe quoi? Je sais pas, c'est le meilleur goût de la soirée. Putain, j'aime pas les dés de jambon. Je crois que je vais pas aimer. J'ai hâte de refaire mes cils, vraiment, c'est l'horreur. Très sexy. Hop, allez, un petit coup de parfum pour sentir bon. Un petit coup, j'ai dit, mais bon. Allez, moi j'y go pour pas être en retard. Enfin, ma mère a mis une moustiquaire, c'est hyper galère pour passer. J'ai un gros trou. Je les ai touchés aussi. Hop. Dans ma petite Fiat Saint-Sam de pétasse. Par contre, lui là-bas, il va falloir qu'il se bouge en fait. Parce que moi je vais y aller. Ah oui, putain, ma radio est bloquée. C'est la merde. Bref. Let's go! Je vous ai calé là, désolé, mon support bouge un peu. Putain, il y a mon chat à la bouche, sinon je vais t'écraser. Il passe devant. Oh, faut que je me bouge là, je pars tout dans la bourre. Enfin, non, en vrai, là, je suis pile poil bon. Ok, mon support va faire que bouger. Je le sais déjà. Voilà, il a déjà bougé. Putain, pourtant, je l'ai payé une blinde. Hein. Oh, si je vais le remettre toutes les 2 secondes, ça va être relou par contre. Let's go!
c'est hyper chiant dans ma voiture, je peux pas mettre de musique. Désolée, vous allez faire que bouger. En fait, j'ai plus de radio parce que j'ai pas mon code radio. Voilà. Et le garagiste qui m'a vendu la voiture m'a un peu arnaqué. Et quand je lui ai demandé le code, bien sûr, il ne l'avait pas. Donc voilà. Vraiment, ils sont cons ces gens, putain. Putain, ça m'énerve. Elle marche au milieu de la route, elle, là. Putain, mais sérieux. Moi, au volant, je suis une énervée, mais je suis tendue du slip, hein, je vous le dis. Eh, je suis trop forte. J'ai réussi à vous caler derrière mon volant, genre au niveau du compteur. Mon téléphone, il fait pile poil la taille. Et genre, j'arrive à le faire tenir sans que ça bouge. Donc là, je vais faire mes cils. Franchement, j'ai hâte, là, d'avoir mes beaux cils, au moins pour la fin du vlog. Je vais ressembler à quelque chose. Toi, ta mère, tu peux pas mettre ton clignotant, putain. Détends-toi, gueule! Oui, Mandy, on a vu que t'étais là. Oui, je te filme. Oh mon Dieu, t'es vraiment la star, t'as vraiment mon amour. Voilà mes petits cils de fée bien noirs. Je suis hyper blanche, c'est horrible. Moi aussi. Regardez ces beaux ongles que je l'ai fait pour Santorin. Palala. Bon, ça y est, j'ai fini mes petits cils. Regardez-moi ça comme ils sont trop beaux. Elle a géré. Ils sont tout bien noirs, bien fournis. Oh, je les trouve incroyables, là, vraiment. Il fait super chaud dans ma voiture, bref. Bon, du coup, là, je rentre chez moi. Je vois qu'il va commencer à pleuvoir en plus. Et il va falloir que j'aille à Decathlon avec mon frère, mais je sais pas si j'y vais direct ou plus tard. On verra. Bon, ça y est, je viens d'arriver chez moi. Les gens sur la route me font tous péter un câble. D'abord, je me tape une voiture sans permis, un scooter, des vieux qui roulaient tout doucement. Vraiment, mais incroyable. Les gens sur la route, mais ils veulent ma mort. Hein. Vraiment, ils me foutent le démon là. Les gars, vous voyez dans ma pièce hier, il y avait une araignée. Elle était énorme. Mais vraiment, je la trouvais énorme. Enfin, pas comme une araignée normale. Je pars tout à l'heure, je vois, elle est encore. Je reviens, elle a accouché, regardez. Elle a fait des bébés, la pute. C'est horrible. Oh, désolée, celles qui ont peur des araignées. Oh my fucking god. Elle était enceinte, genre la meuf. Non mais arrête. Du coup là, je vous l'ai même pas dit, mais en fait, avec mon frère, on va directement à Decathlon pour voir ces petits trucs de sport. Et voilà. Les gars, il y a du monde de malade, genre vraiment. La vie de ta mère, ça, vous voyez, ça coûte 30 €. C'est vraiment. Palala. Mais attends, mais je crois que c'est pas le même. Vous voyez tout ce rayon là, c'est mon cauchemar. Mais vraiment. On vient de rentrer de Decathlon, donc moi j'ai pris ça, un élastique, voilà, je sais même pas pourquoi je l'ai pris, enfin je vais essayer de me motiver. Et mon frère a pris un kit halter, vas-y montre-le Gabin si tu veux. Du coup c'est un kit halter de 20 kg, il a coûté combien? 60 balles, ouais. 60 €. Et voilà, si jamais ça vous intéresse, à Decathlon. Mon bébé. Mon bébé, voilà. Qu'est-ce que tu sens sur mes doigts? Alors il est actuellement 17 h, du coup on est rentré de Decathlon, franchement enfin c'est déjà super tard, enfin tard. Le temps est passé super vite aujourd'hui, mais surtout ce qui m'a pris du temps c'est mon rendez-vous en fait. Le temps d'y aller, le temps que ça dure, que je rentre, en plus on discute toujours un peu à la fin donc voilà. Là j'ai du temps libre, j'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, maintenant ce qui va me rester c'est faire un peu de ménage, un peu de rangement, un peu de tri. Et après, on verra ce qu'on peut faire. Là, vous voyez, c'est un peu le bordel dans ma pièce, honnêtement. Il y a ça qui traîne. Là, sur le plan de travail et tout, pareil, il y en a de partout. J'ai ce carton avec plein de nouveautés dedans qu'il faut que je range. Enfin, quoique. En fait, je sais pas si je range parce que je dois vous filmer le haul pour dimanche prochain. Enfin, pour la vidéo que vous verrez du coup, vous, dimanche prochain. Donc, je me demande si je vais pas y laisser dans ce carton avant que je filme. Et une fois que ce sera fait, je pourrai tout ranger. Et ici, dans l'angle, j'ai aussi un sac avec des machins que j'avais achetés sur Shein. Pareil, il faut que j'y range. Ça traîne, donc je pense qu'on va faire ça. Je vais mettre une petite série et ça va passer plus vite.
l'heure, j'ai reçu les nouveautés de chez Nails FRS, mais en ce qui concerne le contenu du colis, je vous montrerai dans le haul de la semaine prochaine. Juste là, je vais faire les nouvelles couleurs sur nuancier, comme ça sera fait. Et c'est pareil, je pourrai les ranger. Update, c'est 18h pile, bah voilà, on entend l'église sonner. Donc j'ai rangé ce qui traînait dans le sac là-bas. Ici dans le meuble, j'ai mis mes nouvelles couleurs, j'ai mis un petit peu de stock. Et ici, alors on a toujours du bordel, mais du bordel rangé. En fait, dans tous les cartons, c'est ce que je dois vous montrer dans le haul sur YouTube ou autre. C'est du matériel du coup que je dois pas encore ranger, sinon je vais commencer à tout éparpiller. Alors, je vais jeter mon sac poubelle, parce que ma poubelle était pleine. Et ça, je vais foutre au garage du coup. C'est 18h15, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Du coup, là, je vais aller me poser un petit peu tranquille dans le lit. Je vais me poser parce que c'est vrai que, bah, en fait, je me suis pas posée de la journée. Même quand je travaille pas, bah, en fait, je suis tout le temps en train de faire des trucs. Là, je vais me poser avec l'iPad. Je me suis mis dans la chambre de mes parents parce qu'elle est un peu plus au calme. Elle est côté derrière, quoi. Enfin, côté de mon jardin. En plus, il y a une moustiquaire et tout, donc je vais me caler sur leur lit, vu qu'ils sont pas là. Là, ce que je pense, c'est que je vais faire un petit peu de montage, genre jusqu'à 18h30. Je pense qu'après, je vais aller prendre ma douche, parce que là, je sais pas, j'ai envie de me laver, j'ai envie de me changer. Je vais mettre en tenue un peu décontractée, je pense, avec un petit pyjama. À la base, je voulais aller au McDo avec mon frère, mais je me suis rappelé que là, on était le week-end et que clairement, ça va être blindé. Je pense que ça va être mauvais bail, donc à mon avis, ça va terminer en Uber. Je vais commander comme ça, je vais manger tranquille chez moi. Et pareil, vu qu'il y aura beaucoup de monde, je pense, au McDo, à mon avis, je vais pas commander trop tard. Je pense que je vais commander genre vers 19h. Avec un peu de chance, ça arrivera genre vers 19h30, 45. Au moins c'est parfait. Voilà notre McDo. Désolée, j'ai pas filmé depuis tout à l'heure, mais en fait j'ai beaucoup toussé. Genre là j'ai la voix hyper cassée. C'est horrible. J'ai pris ma douche et je me suis un peu reposée, donc bon, j'avais pas vraiment l'occasion de vous filmer. Et là on va manger notre petit McDo. Alors c'est parti pour le petit haul McDo. Donc moi j'ai pris des potatoes avec un triple cheese. Alors je prends ça à chaque fois, vraiment le triple cheese c'est trop la base. Et là, j'ai pris un petit wrap aux chèvres. J'avais déjà goûté, mais c'est vrai que j'en prends pas souvent. Mais là, ça m'a donné envie. Qu'est-ce que t'as pris? Des frites, des nuggets et un croque. Par contre, est-ce qu'on en parle? J'ai pris un triple J. J'ai l'impression qu'il est tout petit par rapport à d'habitude. Ah, triple cheese, la base. Ah oui, c'est vrai que Michel il poste une vidéo par jour, donc on est impressionné. Ah oui, go, on la regarde. Il a 4 monteurs pour ce mois. Il paye 4 monteurs. Tellement il y a de vidéos à faire. Vas-y, monte un peu le son. D'ailleurs, dites-moi ce que vous prenez au McDo et quelle sauce vous prenez. Moi, je prends tout le temps la barbecue et la deluxe. Il est actuellement 22h. Vous me retrouvez à mon emplacement de d'habitude, là où je fais mes intros, tout simplement à mon plan de travail dans ma pièce. Donc, j'ai mangé mon petit McDo. Ça m'a fait du bien. Ça faisait au moins 3 semaines que j'avais pas mangé McDo. Un record. Avec mon frère, on était posés voilà, sur le canapé devant YouTube. Donc, bon, j'avais vraiment rien à filmer. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce matin, je vous ai mis une petite boîte à questions à disposition dans ma story Instagram. Et du coup, on va y répondre tout de suite. Comme d'habitude, vous m'avez envoyé 20 milliards de questions, mais je ne pourrais pas répondre à tout. Donc, je vais sélectionner les plus intéressantes. Je vais vous mettre les questions juste là. J'ai peur de me lancer, est-ce que tu penses que c'est normal? Alors oui, je pense que c'est normal d'avoir peur de se lancer parce que forcément on se lance dans quelque chose d'inconnu. C'est vrai que l'auto-entrepreneuriat,
Bah c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais en fait on nous enseigne pas ça à l'école. À l'école on nous apprend à faire des études, faire un BTS, à faire Parcoursup, etc. pour plus tard avoir un CDI, être salarié, pour pouvoir avoir la sécurité. Et c'est vrai qu'avoir sa propre entreprise, ça nous est pas forcément inculqué. Évidemment quand on est auto-entrepreneur, on est maître de son travail, on est maître de son argent. Malheureusement si on ne travaille pas, on n'a pas d'argent. Donc forcément ça fait un petit peu peur. Évidemment il y a moins de sécurité plutôt que ceux qui ont un CDI par exemple. Je pense que c'est normal d'avoir peur, mais honnêtement, foncez, on n'a qu'une vie, faut en profiter. Ça fait combien de temps que tu pratiques ce métier? Alors, il faudrait que je vous fasse une vidéo un jour sur comment est-ce que j'ai découvert ce métier, comment est-ce que je me suis lancée, enfin comment est-ce que ça en est venu pour moi. Je pense que ça serait intéressant. Moi j'ai découvert les ongles en 2019, au début c'est moi qui me les faisais faire et en fait le gros cliché, j'ai commencé toute seule. J'ai commencé toute seule sur moi et j'ai pris ma toute première cliente en juillet, août, septembre 2020, je sais plus, mais en gros à cette période j'ai appris une copine à moi. Et de là forcément j'ai mis une story sur Snapchat, sur Instagram, donc voilà, ça a donné envie à d'autres copines. Et c'est en septembre 2020 que j'ai commencé à prendre de la clientèle, mais comme je vous l'ai dit, j'avais quand même un travail à côté. Donc j'ai commencé la clientèle en septembre 2020, mais j'ai officiellement commencé les ongles, mon entreprise, mon travail de prothésiste ongulaire en juin 2021. En gros ça va faire 2 ans que je prends de la clientèle, mais un peu plus d'1 an que je suis vraiment à mon compte dans ce métier à temps plein tous les jours et que je vis de mon travail. Mon rêve de me lancer comme toi, mais je n'ai que 20 ans, peur de faire des formations, de me lancer pour ne pas y arriver, je n'ai pas beaucoup de place dans mon appartement, peur de me lasser, peur de l'avenir, mais les ongles restent quand même pour moi un art et je rêve d'en vivre. Merci pour tes vidéos qui réchauffent le cœur. Merci beaucoup. Alors écoute, moi j'ai commencé, j'avais 19 ans. J'ai ouvert mon entreprise à 19 ans. En fait j'ai carrément commencé même à 18 ans, mais j'ai ouvert mon entreprise à 19 ans, donc tu vois j'étais même plus jeune que toi. Au début moi non plus j'avais pas beaucoup de place, j'ai commencé dans ma chambre, franchement mes anciennes clientes, si vous regardez cette vidéo, rappelez-vous on était collés à mon lit, enfin c'était ridicule. Après voilà, on commence tous quelque part et aujourd'hui mes clientes elles sont encore là. Je pense que quand elles venaient chez moi, elles s'en foutaient qu'il y avait mon lit, enfin que c'était dans ma chambre, elles venaient pour mon travail et ma personne j'imagine. Donc voilà, sache que tout a un début, c'est normal de pas être vraiment développé au début. Si t'as pas une petite pièce c'est pas très grave, mais ça viendra par la suite. Avoir peur de faire des formations, alors franchement les formations c'est trop bien. Au début tu peux commencer par faire des formations en ligne, c'est à dire que tu seras seule en autonomie avec ta formation en ligne, ton petit book, ta petite vidéo, la mienne par exemple. Au moins tu seras formée mais seule chez toi tranquillement, ça sera quelque chose que tu pourras suivre à ton rythme. Et tu disais aussi que tu avais peur que ça te lasse, écoute si ça te lasse c'est pas grave et tu peux faire un autre travail par la suite, hein. Tu peux très bien commencer et arrêter. Moi d'ailleurs je ne sais pas comment est-ce que ça va devenir dans le futur. Ta meilleure série de tous les temps? Les Demoiselles du téléphone, regardez-la vraiment. Alors moi j'avoue que j'ai forcé, j'ai regardé 3 fois en 1 an, vraiment. Hein. Si la cliente veut faire une pause qui à toi ne te plaît pas du tout, est-ce que tu refuses? Alors honnêtement ce n'est jamais arrivé quasiment parce que je pars du principe que notre clientèle nous ressemble. Forcément j'ai un style de travail, j'ai un style de pause. On le voit bien quand on regarde mon profil. Donc souvent j'ai des clientes qui sont attirées par mon style. Après ouais ça m'est jamais arrivé qu'on me demande un truc que j'aime pas. Ça m'est déjà arrivé qu'on me demande des choses que j'aime, que je trouve pas très jolies, mais du coup je le dis à la cliente, t'es sûre que tu veux faire ça? Moi je trouve pas ça très beau. Franchement moi vous me connaissez, je suis cache pistache, donc ça vous fait rire quand je dis cette expression, mais c'est vrai. C'est vrai que moi quand j'aime pas trop, en vrai je le dis à ma cliente clairement. Et la plupart du temps j'avoue que les influences elles me disent ouais t'as raison et tout quoi. Mais sinon en vrai non, je vais pas forcément refuser quoi. Au bout de combien de temps tu as eu une clientèle complète? Je dirais à peu près 1 an. Est-ce que tu comptes ouvrir ton salon un jour et faire des formations? Alors je vous avoue que pour l'instant c'est pas du tout dans mes projets d'avoir un salon. Après on sait pas de quoi demain est fait, si ça se trouve je sais pas moi dans 1 semaine je vais avoir envie d'avoir un salon en fait. Mais j'avoue que pour l'instant mon kiff c'est vraiment de travailler chez moi, d'avoir mon appartement avec une pièce. Et par contre proposer des formations, ouais ça j'avoue que j'aimerais trop le faire. Tu as combien de tatouages? Alors j'ai seulement 2 tatouages, d'ailleurs les 2 je les ai fait cette année. Donc là j'ai celui-là sur l'avant-bras. Bien sûr, je compte le continuer, voilà, avoir un peu des fleurs sur tous les bras. Moi, je trouve que les tatouages sur une femme, c'est hyper sexy, je trouve ça hyper beau. Je trouve que ça fait pas du tout gothique ou garçon manqué, vraiment, moi j'adore. Et putain, je kifferais trop avoir plein de tatouages quoi. Et du coup, le deuxième, c'est celui-là, donc c'est du mandarin, ou alors je crois que ça s'appelle des kanji, c'est ce que ma tatoueuse m'a dit. Et du coup, c'est écrit force, courage et amour. Un peu cliché, mais en vrai, ça me représente grave, genre vraiment. Où est-ce que tu peux trouver de bonnes formations en ligne? Évidemment la mienne. Non je rigole, en vrai je vais pas vous parler que de la mienne. Si je peux vous dire moi par exemple quelle formation j'ai faite. J'ai fait les formations de Coup de Mimi, de Kiticia, de Pam Nail Polish
et de Melissa Easy Nails. C'était que des formations en ligne et sinon j'ai fait une formation en présentiel avec Nelette Baïka. Comment te vois-tu dans 5 ans? Alors dans 5 ans je me vois toujours avec mon mec, avec mon appartement, avec un enfant je sais pas. En vrai dans 5 ans j'aurai quel âge? Je vais avoir 26 ans, ouais peut-être avec un gosse, pourquoi pas. Je me vois toujours faire les ongles je pense. Peut-être pas autant que maintenant parce que j'aimerais vraiment développer ma chaîne YouTube et le travail sur les réseaux. Et voilà quoi. Vivez-vous de votre travail? Du coup oui, je suis à temps plein dans les ongles depuis plus d'1 an. Bon voilà, je vais m'arrêter pour les questions sinon ça sera beaucoup trop long. J'ai essayé de répondre aux questions un petit peu intéressantes. En tout cas là c'est 22h15. Moi j'ai déjà pris ma douche tout à l'heure. Donc là je vais commencer à me poser un petit peu. Je pense que je vais aller me coucher dans le lit tranquillement. Sur mon téléphone, sur mon iPad. Et je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que mon vlog d'aujourd'hui vous aura plu. À mon avis oui, parce que je sais que vous aimez bien les vlogs. D'ailleurs j'ai complètement oublié de vous le préciser, mais le jour où cette vidéo va sortir, il y aura également un concours qui sera mis en ligne sur ma page Instagram, donc je vous invite tout de suite à me rejoindre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, je sors une vidéo tous les dimanches à 18h. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ce vlog et je vous dis à dimanche.